Salut, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vivre la Viarona. L'Isère et la Drôme au programme aujourd'hui avec une étape de 18 km entre Sablons et Saint-Vallier. La particularité ici, c'est la présence de nombreux vergers tout au long du Rhône. Alors pour quelles raisons? Quels fruits produit-on en ce moment? Va-t-on pouvoir les déguster? Y en aura-t-il assez pour les caméramans et l'ingé son? C'est Jean-Louis qui va répondre à toutes nos questions. Il produit notamment des fraises et ça tombe bien, c'est la saison. On le rejoint tout de suite. J'espère qu'il aura un peu de chantilly. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là alors? Je suis en train de ramasser les fraises. On est en pleine cueillette de fraises à cette époque. Alors c'est quoi la technique? On choisit nos fraises les plus mûres possibles. Et il faut avoir le petit coup de main, ne pas la serrer dans la main parce que sinon on l'écrase. Mais le petit coup de main juste pour tourner la fraise et qu'on entend un petit clic. Écoutez. Vous voyez, en faisant ça, on n'escade pas nos fraises, on les positionne dans les barquettes. Et du coup, quelles sont les caractéristiques de chaque variété de fraises? Est-ce que le goût est différent ou c'est juste une question de saison? La jolie, elle est un peu plus pointue, il y a le goût, il y en a qui sont plus ou moins acidulées, plus ou moins fermes. Comme vous avez l'habitude, c'est quoi votre fraise préférée alors à vous? De la petite que j'ai toute là-bas, c'est de la Marat des Bois. Et pourquoi elle est meilleure? Eh ben, la Marat des Bois, c'est un peu comme la fraise sauvage, ça rappelle un peu le goût de notre enfance, quoi. Voilà. Jean-Louis, nous sommes ici au conditionnement, c'est un peu la dernière étape? Oui, c'est la dernière étape. Et dans des magasins, c'est livré ou cet après-midi ou demain matin au plus tard. On l'a pas dit, mais vous les ramassez, vous les mettez directement dans les barquettes dès la cueillette parce que c'est un fruit fragile, on peut pas le manipuler. La fraise ne peut pas se manipuler, on la ramasse une fois, on la pose dans la barquette, après c'est fini jusqu'au consommateur, on ne peut plus la retoucher. Vous les vendez aussi dans votre magasin? Nous, on s'adresse un peu à ceux qui vont parcourir la Viarona. S'ils ont envie de manger des fraises, là, ils peuvent les trouver? Il n'y a pas de souci, ils viennent au magasin, les fruits du Grand Lard, on en vend, on a un magasin de vente toute l'année qui est ouvert, pas 7 jours sur 7, mais 6 jours et demi sur 7. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. And sometimes I take a walk, then I forget about the clock. Pour notre deuxième rencontre, nous voici ici à Saint-Rambert-d'Albon où nous attendent des collectionneurs. Et je vous le dis tout de suite, c'est une collection un peu particulière qui demande pas mal de place et beaucoup d'organisation. Si vous voulez un coin dans le garage, ça suffira pas. Acting crazy, but I just wanna lie in the... Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors c'est donc ça que vous collectionnez, les avions. Exactement, les vieux avions. Vous êtes dans quoi là? Et bah là, je suis dans un Bucher. C'est un vieux biplan allemand, 1930, donc une vieille machine déjà, mais qui vole, comme tous nos avions. Oui, c'est la particularité d'ici, c'est que vous restaurez des avions pour les faire voler. Exactement, ouais. On n'est pas un musée où on fait des expositions statiques. Et c'est pas dangereux de voler dans ce type d'avion, de voler dans un avion de 1930? Bah pas pour l'instant, a priori non, hein. On s'en sort pas mal pourvu que ça dure. Hein. Now I've been to many places and won so many races. I was a child. Comment vous êtes tombé là-dedans? Vous êtes plutôt jeune? Je suis né au bon endroit au bon moment, on va dire. Moi, mes parents se sont rencontrés sur l'aérodrome, hein, donc, donc je suis né, voilà, c'était ma cour de récréation. Sympa, hein, il y a de la place. Hein. Et Aéro Rétro, puisque c'est le nom de la sauce, aujourd'hui c'est combien de membres, combien d'avions? Alors les chiffres, l'Aéro Rétro, c'est en gros 40 ans d'existence, 45 ans, même bientôt. C'est une quinzaine, une vingtaine d'avions, ça a varié dans le temps. Bah, de toute façon, on est tous des gosses. Hein. L'avion, c'est un jouet de gamin. Hein. On fait quand on est gamin avec un avion. Bah, nous, on fait la même chose, sauf qu'on se cache un peu pour pas qu'on nous voit. Mais quand on présente nos avions dans les meetings, eh ben, on revoit dans les yeux de ces gens le côté enfant. Et c'est ce petit moment de rêve qui est extraordinaire en fait.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se quitte comme d'habitude sur les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape. Salut! Posez vos vélos le temps d'une balade sur l'île de la Platière. 4 sentiers ludiques vous permettent de découvrir la richesse de ce patrimoine naturel. Et pour rester dans les fruits, rendez-vous dans la vallée de la Poire à Moras-en-Valoir avec une exposition en extérieur gratuite et un parcours de randonnée.